Il le dit dans le Coran qu'il peut absolument donner la guidance à tout le monde s'il veut. Mais il veut voir le comportement de chacun, un comportement qui est fait par amour pour Allah. Celui qui aime Allah, il aime sa création, il aime ses créatures. Et n'est pas croyant celui qui n'aime pas pour son prochain ce qu'il aime pour lui-même. Donc, l'énoncé, il est très clair en vérité, et c'est le but en fait de toute religion et de toute révélation, c'est que c'est une élévation de l'ensemble des créatures vers des stations élevées, vers une ascension. Voilà. Il y a plusieurs degrés d'ascension. On connaît dans Surat Tini qu'il y a la position Asfal as-Safilin, c'est quand on descend à un niveau au plus bas. On est aujourd'hui dans la position la plus basse, qui est proche, ou pire encore que la position l'an'am, comme Allah Rabbil Alamin dit, certains ont un comportement comme les bestiaux, ou pire encore. Parce que les bestiaux, ils consomment, ils se reproduisent, ils font perpétuer leurs espèces. Il y a des êtres humains, ils ont résumé leur vie à consommer et à perpétuer leurs espèces. Et ils sont pires que les bestiaux, pourquoi? Parce qu'ils n'en traitent pas, son prochain. Et il se trouve qu'il y a des animaux, on l'a vu, qui peuvent aider leur espèce, même des espèces qui n'ont rien à voir avec leur race. Donc ça veut dire que quand on dit ascenseur, ça veut dire qu'en fait il y a toujours le bien et le mal. C'est-à-dire que le bien et le mal s'accordent comme une ascension, s'accordent en fait comme un escalier, le mal étant la marche pour le bien. Et à ce moment-là, la différence entre le mal et le bien, il existe toujours, bien sûr. Simplement, le degré qu'on va atteindre à un moment donné, on va sortir du bas-fond. Donc, pourquoi en fait on a choisi ce sujet? Parce qu'en fait, il est fondamental. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut que l'on soit optimiste. Il faut que l'on soit constructif. Il faut absolument qu'on s'inscrit dans une démarche constructive de la création d'Allah. Il faut qu'on s'inscrive dans une démarche optimiste. Il faut qu'on s'inscrive dans une démarche d'amour pour la création d'Allah, pour Allah. Parce que c'est une amana, c'est un dépôt. C'est la création d'Allah, ce n'est pas nous. Nous n'avons pas créé le bout de nos doigts. Nous n'avons pas créé notre langue. Nous n'avons pas créé notre cerveau, ni ce que nous portons, ni quoi que ce soit. Tout dépend d'Allah, tout est à lui. Par contre, nous avons une conscience, nous avons un libre arbitre et nous avons une position qu'Allah nous a donnée. Et au jour des comptes, on sera notre seul juge. Nous serons jugés sur notre attitude. Notre attitude, est-ce que nous sommes inscrits dans une chaîne humaine qui aide à l'ascension? Voilà. Ou alors, est-ce que nous sommes inscrits dans la division, dans la rivalité, dans le jugement? Est-ce que nous nous sommes inscrits dans le jugement? Est-ce que nous nous sommes posés à côté d'Allah et en dire toi tu rentres pas, toi tu es condamné, toi tu es secouru? Pas d'associer à Allah, on ne s'associe pas dans le jugement. C'est une ignominie en réalité, c'est quelque chose d'absolument c'est une aberration. C'est une aberration. Parce que pour juger, seul Allah juge, car lui il connaît le cœur des gens. Vous pouvez trouver quelqu'un qui est au fin fond du trou, mais il a un cœur pur, et ce cœur pur qu'il a peut faire qu'il ait une ascension comme la fusée Ariane. Vous en savez rien. Et vous qui pensiez à un moment donné à avoir une bonne situation, vous vous retrouvez au bas. Pourquoi? Parce que vous avez vécu par rapport aux autres. Donc,
voilà le sujet, voilà le message en fait de. Alors, on va tout de suite analyser avec le frère Armand. Je vais pas aller plus loin, bien sûr. Le serpent ici, c'est la quête de la vie. Tout être humain part à la quête de la vie. Ça, c'est en nous. L'être humain, il part à la quête de la vie. L'humain, il est un peu comme toutes les espèces animales, c'est-à-dire, il part à la vie. Il a une quête à la vie. Il a des réflexes aussi de survie. Et ça, c'est quand il est replié sur lui-même. Voilà, on va dire, c'est son ego. C'est-à-dire, c'est son instinct de survie. Par contre, quand il est connecté à Allah, il s'inscrit dans une échelle humaine. Il s'inscrit dans un ascenseur de l'ensemble de la création vers l'élévation, vers ce que Allah veut pour l'ensemble de sa création. Et donc, le serpent, c'est la quête de la vie. C'est la ville. En fait, quand on a regardé la vidéo tout à l'heure, c'est la cité, c'est la ville. Les gens vivent entre eux. Ils essayent par tous les moyens de s'organiser comme ils peuvent, en mélangeant le bien et le mal. Parce que c'est comme ça qu'ils ont été créés. Par contre, Allah envoie, par sa miséricorde, un prophète avec un bâton. Et vous voyez ici que le serpent, dans sa quête, il va s'élever par la verticalité du bâton. Et le bâton, en fait, c'est l'ascension. Et c'est l'impulsion qui est donnée à la communauté pour pouvoir s'élever, pour qu'elle sorte de la condition, entre guillemets, animale, c'est-à-dire d'instinct, pour s'élever vers la spiritualité, vers la reconnaissance et vers un projet. Voilà, je vais m'arrêter ici. Et puis, on va voir avec le frère Armand. J'espère que je n'ai pas été très long. On va voir maintenant la méditation de ces versets. J'ai simplement situé ici donc cette sourate. Voilà, frère Armand, si tu veux rajouter quelque chose à ce que je viens de dire, je te laisse la parole. Bah écoute, non, hein, alhamdoulilah, ça résume énormément de choses. Après, c'est vrai que, enfin, tu l'as dit, c'est que il faut pas se tromper de chemin. Il faut pas qu'on se mette à la mauvaise place. C'est parce que dans un souci de bien faire, et ça c'est l'humain, quand il recherche à faire du bien, des fois il c'est pas le bien qu'il cherche, mais c'est le mieux. Et il y a un dicton qui dit que le mieux est l'ennemi du bien. Donc il faut comprendre que finalement c'est pas le mal l'ennemi du bien, mais c'est celui qui veut faire mieux. Et celui qui veut faire mieux, c'est celui qui commence peut-être à un certain moment à se positionner à la place du juge. Et là, c'est le pas à pas franchir, c'est que n'est juge qu'Allah. Donc il faut qu'on soit attentif à ça, à pas se donner des bons ou des mauvais points. Voilà, il faut rester à notre place à chaque fois. C'est un peu l'idée un peu dont tu as parlé, que tu as un peu évoqué. Ça c'est important. Et c'est pas facile, hein, parce que c'est souvent qu'on peut être tous autant qu'on est tenté de se dire je comprends pas, un tel il fait pas bien, il comprend pas, qu'est-ce qui lui arrive. En fait, c'est qu'on est face nous à des évidences, et c'est humain. On est face à des réflexes et des évidences parce qu'on a compris où était le bien, mais on ne comprend pas, on n'admet pas que l'autre ne le voit pas, ou ne le perçoive pas aussi rapidement ou aussi évidemment que nous. Et ça aussi, c'est une épreuve pour celui qui a perçu le bien avant son frère ou sa sœur, parce que ça le met dans une position de difficulté, parce qu'il le voit avant l'autre. Donc ça, il faut être attentif. C'est pas parce qu'on est un peu en avance sur une compréhension X ou Y qu'il faut qu'on en fasse un cheval de bataille. Ça c'est et ça c'est des choses qu'on retrouve malheureusement beaucoup. Et le problème, c'est qu'après le pas qui suit, ça c'est les pas d'Iblis dans lesquels il faut pas rentrer, dans les mauvaises compréhensions. Le pas qui suit, c'est le mauvais jugement. Et là, c'est pas bon. Parce que se mettre dans la position du juge, c'est vouloir s'asseoir quelque part sur le trône d'Allah. Il faut surtout pas faire ça. Ça, c'est l'erreur à surtout pas commettre.
On est dans quelque chose de relativement fin dans l'analyse, donc il faut vraiment être attentif. Ça, c'est un premier point. Avant de développer plus, je vais quand même passer le salam. C'est vrai que j'ai pris un peu la parole sans salam tout le monde, donc je salam tout le monde sur le chat. J'ai pas le déroulé de tous les noms, mais je fais un salam global et général. Voilà, c'est pour pas paraître impoli, bien sûr. Ensuite, pour revenir à ce que tu évoquais, maintenant il y a une chose qui m'est venue un peu, donc c'est toujours pareil. On essaie de faire attention parce que, enfin, tous, hein, on n'approche pas les versets du Coran n'importe comment, parce que c'est la parole d'Allah, c'est la parole préservée, mais c'est celle dont on a tous besoin en fait. Faut pas se tromper d'objectif. On en a besoin, vraiment on en a besoin, comme Allah dit dans certains versets du Coran, il me semble que c'est dans Baqarah si je dis pas d'erreur, c'est que les paroles d'Allah sont comme de l'eau. Et l'eau, on en a besoin pour vivre. Sans eau, on meurt de soif. Et on peut pas rester trop longtemps sans eau. C'est une discussion que j'avais eue il y a plusieurs années avec un frère et j'ai trouvé que c'était très juste ce qu'il disait. C'est que quand on part du postulat que notre nourriture et notre boisson, c'est la nourriture spirituelle, hein, je parle. La nourriture spirituelle et la boisson spirituelle, c'est les paroles d'Allah. Et qu'on peut, on pourrait se dire, on peut s'en éloigner pendant 1 jour, 2 jours, mais au bout de 3 jours, si on n'a plus d'eau, on meurt de soif. C'est là-dessus qu'il faut qu'on soit attentif. Quand on s'éloigne de sa parole, il nous manque quelque chose. Notre nourriture spirituelle, notre boisson spirituelle, on la perd. Et quand on perd sa nourriture et sa boisson, on meurt. Et c'est la mort spirituelle qui nous attend au tournant. C'est là où il faut être attentif. Il y a une chose aussi qui est importante, je sais pas, hein, c'est un peu comme ça que ça me vient, c'est concernant la question qu'Allah pose dans le verset 17 de la sourate 20, sourate Taha. C'est Allah, quand il pose une question, il connaît la réponse. Ça, c'est des choses qu'on sait. Exactement. C'est une évidence. Mais il pose la question, il lui demande dans la traduction, hein, bien sûr, je le lis en français, et qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite, ô Moïse? Et il dit, c'est mon bâton sur lequel je m'appuie, qui me sert à effeuiller, parenthèse les arbres, pour mes moutons, et j'en fais d'autres usages. Si on commence par là, t'as parlé de l'élévation à l'instant, et c'est une très très belle pensée, parce que l'élévation, pour s'élever, ça se passe à la verticale. Et un bâton, ça n'a d'utilité qu'à la verticale, pour s'appuyer dessus. Et il y a quelque chose qui nous constitue, qu'Allah a mis en nous, dans l'humain, c'est qu'il nous a mis une colonne vertébrale. Et là-dessus, on s'appuie point par point, vertèbre par vertèbre, pour s'élever. C'est à partir de là qu'on arrive à monter. Et cette colonne vertébrale, qui nous constitue, cette colonne vertébrale, elle est reliée par tout un système de connexion nerveuse à tout le reste du corps. Et sans cette colonne vertébrale, sans ces connexions nerveuses, sans cette connexion à la moelle épinière, qui est constituée des cellules, des fameuses cellules souches, sans cette colonne vertébrale, l'élévation du corps n'est pas possible. On peut pas avancer. Et ceux qui ont des difficultés motrices le savent très bien. Hein. C'est que sans ça, c'est difficile d'avancer. Et c'est grâce à ça qu'il y a l'élévation. Et tout est connecté par justement cette élévation, cette colonne. Et c'est là-dessus qu'on s'appuie, c'est-à-dire que pour avancer, on en a besoin. Maintenant, au niveau de la connexion, on a besoin de s'appuyer justement à quelque chose qui nous aide à nous élever. Et l'image du bâton de Moussa, c'est une image sur laquelle on peut méditer effectivement, parce que ça nous ramène justement à ce système où on a besoin de s'élever. Et pourquoi on cherche à s'élever? Justement, tu l'avais dit, c'est pour retrouver
notre créateur pour retrouver Allah. Voilà. Bon, après, je sais pas si tu veux développer sur d'autres choses. Oh, mais c'est Dis-moi. fait déjà, franchement. Très très bon exemple. La colonne vertébrale, magnifique. Magnifique. Avec surtout les. C'est vrai, c'est par section. Par section, et chaque section, ça a son rôle.